La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport, vous présente le 17e rallye de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle! Rallye belle! Rallye le belle! Bonsoir, et bien nous revoilà pour vous parler, vous l'avez compris, de rallye à la Réunion, Rallye les Belles. On en sera à la 6e épreuve de cette saison, 5e comptant pour le championnat. Ce sera le week-end prochain, 26 et 27 octobre, le 17e rallye de Saint-Joseph. On va débriefer un petit peu tout ce qui pourrait se passer tout au long de ce week-end avec nos invités que je vais tout de suite vous présenter. Un rallye, donc 17e rallye de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Muriel Rajoel, présidente de Lazare Réunion. Stressée? Non, pas du tout. Ah bon? C'est plus dans les habitudes, ça, quand même. Oui, je suis vaccinée maintenant. À côté de Muriel, Laurence Brachet, bonsoir. Bonsoir. Laurence Brachet, que vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir souvent sur notre plateau. Non, c'est la première fois. Qui prend le relais d'un certain Henri-Claude Huette que l'on salue, l'adjoint au sport, mais on reste dans le domaine du sport. Donc, vous appartenez, on va se tutoyer, comme on le fait pour tout le monde ici, au service des sports de la ville de Saint-Joseph. Et puis, ce sera l'occasion sans doute de parler un petit peu de l'organisation logistique de ce genre d'événement, parce que vu de l'extérieur, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais c'est toujours très, très lourd à mettre en œuvre quelquefois. Et puis, on a évidemment d'autres invités. Un beau plateau, encore une fois, vous allez le voir. Donc, lui, vous le connaissez? Olivier Payette. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, si Olivier Payette est là, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il fait là, parce que dans le milieu, je pense que la nouvelle est déjà partie, elle est répandue. Il reprend le volant pour se faire plaisir. On va évoquer un peu tout cela, Olivier. Avec plaisir. Après combien de temps d'arrêt, de compétition? Un an, enfin pas un an, 5-6 ans au moins. Oui, au moins. Ouais, Fodena, c'était au Toronto, non, me semble-t-il, sur la 200. Je perds un peu la mémoire. On arrive à un âge où, voilà. À qui le dis-tu? À côté d'Olivier, il y a donc le couple non officiel, évidemment, le couple dans la voiture, hein, attention. Oui, tu fronces des sourcils. Cindy Picard, bonsoir. Bonsoir. Cindy qui est la copilote de Régis Laravine, donc à côté. Voilà, il y a comme ça donc des équipages. Ça fait pas longtemps que vous courez ensemble, en plus 3 ans je crois. Depuis 2022. On va raconter un petit peu toute cette histoire. On va y revenir dans un instant. Et puis dans cette émission, vous le savez également, après notre discussion autour de cette table, on va vous proposer de revivre un rallye de ces dernières années que nous avions produit. Et on va aller 10 ans en arrière pour le rallye de Saint-Joseph de 2014. 2014, je crois que Olivier était dans le coup, me semble-t-il. Non, si tu le dis. C'est des bons souvenirs. Mais tu auras l'occasion de revoir, comme beaucoup d'autres, j'imagine, avec plaisir. Muriel, il y a le nombre d'engagés qu'il faut. Je regarde un petit peu là au niveau du moderne. Vous êtes à 89, 88, moderne, parce que la numéro 13 n'est pas là, c'est ça. Et 15, 88, c'est un bon nombre. Tu sais, après un rallye comme celui de l'Est, comme c'est quand même un peu cassant, il y a beaucoup de voitures qui abandonnent, ils n'ont pas le temps de réparer. Pour le Saint-Jean, justement, c'est ça le handicap de faire après, mais bon, on fait avec. D'accord, mais justement, lorsque tu évoques ce problème donc, de délai entre les rallyes, oui. Il y en a eu 7 cette année, 6 comptant pour le championnat. Il y a moyen ou pas pour les années suivantes, notamment en 2025, de trouver des délais beaucoup plus logiques c'est surtout par rapport faire. Aux voitures. Et des fois, ils n'ont même pas les pièces parce qu'il faut quand même commander. Quand deux rallyes se retrouvent trop rapprochés. Ah oui, trop rapprochés. Néanmoins, il n'y a pas moyen de les mettre à des distances. Bon, 6, ça fait tous les 2 mois à peu près, mais non, c'est pas comme ça qu'on malheureusement, s'il y a 6, c'est déjà presque tous les 2 mois parce que la saison commence en avril. Oui. Et oui, c'est vrai. Avril jusqu'en novembre, il n'y a pas de rallye déjà, donc on enlève un mois. Ouais. Et ça reste 2 mois par chaque rallye. D'accord. Et ce n'est pas suffisant pour les autres pilotes de réparer leur voiture. C'est vrai. Aussi bien pour les bénévoles, ce sont toujours les mêmes qui officient partout, de toute façon.
n'y a pas de répit du tout, quoi. D'accord. Et là, sur le programme, on va l'évoquer de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Donc, c'est à peu près le copier-coller de l'année dernière. Non, il y a des nouveautés, on va en parler tout à Oui. l'heure. Hein. Un, Il y a des un nouveautés. peu copier-coller, vu que j'ai fait un grand tour auto et je ne pouvais pas me permettre de redessiner Saint-Jeu. Ça a bien fonctionné l'année dernière. Pourquoi ne pas remettre? En tout cas, le rendez-vous est donné samedi, comme d'habitude, sur la place François Mitterrand, pour 11 heures, la première voiture. Laurence Brachet, Laurence de l'OMS de Saint-Joseph. Direction des sports, précisément. De la direction des sports, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça c'est une vieille histoire dans ma tête, ça. L'OMS, service des sports, pour ceux qui savent, comprendront. C'est toujours compliqué, mais vous êtes habitué à Saint-Joseph d'organiser ce genre d'événement. Oui, pour ma part, ça doit être le 14e rallye que j'organise à Saint-Joseph. Donc, ça va, on commence à être rodé, effectivement. Rallye, c'est sûr, mais Saint-Joseph, c'est une ville, on le sait, particulièrement dynamique sur le plan sportif, et qui a gagné la Coupe de la Réunion en football. Ça doit faire plaisir à certains Patrick Le Breton, je l'imagine, pas que, mais Et pas que. entre autres. Et donc, ville très sportive, très dynamique. Ça veut dire que vous êtes tout le temps sur les braises pour organiser des choses. Il y a eu un départ, pas du Grand Raid, mais Du Zambrocal, c'est jeudi ça. dernier, effectivement. Donc, on enchaîne avec le rallye. Et voilà, le mois d'octobre est bien rempli. Et Donc, ça roule la normalement. ville reste toujours une ville très sportive. Très bien. On va vous regarder un petit peu plus en détail, un petit peu la mise en œuvre de tout cela, s'il y a des particularités, des informations à passer notamment hein, pour des spectateurs ou du public. Olivier, alors, je disais tout à l'heure en antenne, quand on dit Olivier Payette revient, on dit ben, Olivier Payette revient, Valérie est là aussi. Ben non. Et on le disait, puisque je suis bien plus vieux que toi, ça, on le sait, on le voit. Hein. Pas beaucoup. Pas Pas beaucoup. Plus que tu ne le crois. Bon, mais tu le fais pas alors. Et donc, par contre, Valérie, donc, elle a un peu décroché. Ça se comprend, hein, ça se comprend totalement. Par contre, tu seras avec Imram Ravat. Et pourquoi ce petit retour? C'est une envie? Comment ça a été déclenché? En fait, Régis, c'est mon client avant tout, et un ami. Et puis, il vient souvent à la station, il passe. Et ça traînait depuis longtemps. Il me titillait un peu en disant viens, on prend la 207, prends la 207. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai dit pourquoi pas pour le Saint-Jean. Et lui, comme il veut changer de catégorie, donc l'opportunité s'est présentée. Et je le remercie d'ailleurs, Régis et toute son équipe pour ce rallye-là. Et vous allez faire cause commune, j'imagine, dans l'assistance. Régis Laravine, donc, qui passe sa voiture, qui passe, entre guillemets, ça c'est votre affaire, donc la voiture à Olivier Payette. Du coup, tu es avec la glacière? Non, Ah non. c'est pas du genre. Ouais, ça Par aurait contre, tu été- restes une ça belle aurait- voiture. Ouais. Ouais, ça aurait été avec la glacière, mais là, on va basculer sur une 208 R5. On va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, une 208 R5 T16, exactement, T5, je crois, c'est ça. Voilà. Celle qui avait appartenu à Olivier Bader, Bardeur, qui est Cheyenne. parti à Cheyenne, Ramdani, à Maurice, À Maurice, il et est qui est à La revenu. Réunion. Enfin, qui Et est voilà. là. Qui- Voilà. Et là, actuellement, elle est avec nous là. Donc on va. D'accord. on va Tu faire la une prends petite occasionnellement, apparition. tu l'as testée, c'est juste pour te faire plaisir. Oh, c'est occasionnel. Là, on va juste vouloir essayer une R5, changer d'évolution pour voir ce que ça donne. Bon, a priori, il n'y a pas trop de... Parce que tu commençais à être plutôt bien sur la S2000 ces derniers temps, contrairement malheureusement aux galères que tu as connues pendant 2 ans, 1 an, 2. Jamais à l'arrivée ou rarement à l'arrivée, beaucoup de soucis. Voilà, parce que on n'a pas trop le temps pour se préparer et après on n'avait pas toutes les connaissances techniques pour faire la voiture, mais maintenant avec de l'expérience, Bien sûr. donc on commence à en avoir. La voiture a plus ou moins bien fonctionné pour la ronde de l'Est. Oui, de Donc, rallye. on c'était voit pas mal, déjà ouais. dès qu'elle fonctionne, le résultat ça commence à payer. Ouais. Et là, on a mis les moyens pour que ça soit vraiment au top niveau pour le rallye Saint-Jean. Olivier, il veillera, hein, il faut que ce soit... Ah c'est à lui de se faire plaisir, de prendre soin et de se faire plaisir. Cindy, ça fait 3 ans que tu copilotes Régis. Il y a une histoire de famille dans le sport automobile pour ce qui te concerne, pas du tout? On peut dire ça comme ça, Ouais. oui. Alors Ouais, vas-y, ouais. raconte-nous. Alors ça a commencé déjà depuis toute petite avec mes parents qui nous trimballaient sur les spéciales à droite, à gauche. En admiration devant Olivier. Ah ben voilà. devant, Tu vois, plateau. C'est la génération, Ouais, c'est ça. tu as bercé ces jeunes-là. Exactement. gentil, Ça fait là, plaisir. voilà. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai.
Et avec un frère qui fait du rallye depuis maintenant, Cédric, une bonne dizaine d'années, c'est ça. qui court ces derniers temps, je n'ai pas fait attention. Ouais, avec un peu de difficulté aussi, lui. Oui. Malheureusement, avec un moteur cassé pour le Tour Auto, dans la spéciale de tête dure. Donc, pour le coup, c'était vraiment dur. Et voilà, donc, oui. Donc, tu as copiloté et voilà, Régis, un ami, la famille, je ne sais pas, peu importe. C'est ça, alors l'histoire, Passe un petit c'est coup de fil, non? Oui, alors l'histoire, c'est que j'étais à la maison et Régis qui appelle Dada. Voilà. Dada, c'est qui? Dada, c'est mon frère. Cédric. Ouais. Très bien. Et du coup, qu'il appelle, coiffé, allons rouler notre déo, lui rôder un copilote. Lui, Et là où écoute. Ouais, moi à côté, donc moi, oui, j'ai une oreille qui traîne, quoi. Et lui, comme il venait de reprendre la voiture, enfin la 206 F14 de Loïc Grondin, lui, il voulait absolument rouler sur sa voiture, chose qui est tout à fait normale. Et Régis, à ce moment-là, tu connais pas un copilote pour moi? Si, ma sœur. Ah bon? C'est comme ça que ça a C'était commencé. majeur déjà, hein, forcément, à ce moment-là. Oui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà. Et tu as appris à prendre des notes Oui. Alors, après, il faut savoir que depuis très jeune, je recopiais déjà les notes Il y a déjà une envie inconsciente. Oui, parce que lui, pendant qu'il bossait tard le soir sur la voiture avec Loïc, etc., les notes, ça va pas se recopier tout seul, hein, il faut les remettre au propre. Et déjà, à l'époque, je me rendais pas compte, mais il me faisait confiance pour remettre ses notes au propre. Et je voyais pas forcément l'importance que ça avait ou la responsabilité. Et voilà, donc je recopiais ses notes. Donc là, pour la partie des notes, c'était pas une prise de notes, mais déjà, il y avait des notions qui étaient là. Et puis après, quand j'ai connu Régis, on est allé faire un petit tour, on est allé essayer. Je pense que ça a matché, parce que sinon, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Et voilà. Donc, depuis... Et donc, tu seras dans la R5 également, la 208 T16. C'est ça, s'il ne change pas d'avis entre-temps. Normalement, à une semaine du rallye, je pense pas. Un peu tard pour changer d'avis. Non, c'est bien, c'est ouais. très très bien. Et donc, vous serez à Saint-Joseph, donc, ce samedi et ce dimanche, 26 et 27 octobre. On regarde le programme assez rapidement, Muriel, et on voit donc les nouveautés. On dit, je dis rapidement et après on va rentrer dans les détails. Je pas par cœur, vas-y. Samedi, il y a Grand Coude et puis il y a Jean Petit. En fait, c'est Grand Coude à l'envers. On va y revenir. Et puis le dimanche, 2 fois la crête et 2 fois les lianes. Oui. D'accord, voilà. Et après, il y a les terrasses le soir. Pardon, il y a terrasse le soir. T'as oublié le plus important. Évidemment, terrasse le soir et même terrasse, juge de paix peut-être. Oui, c'est les 25 km. Là, on l'a fait juste une fois. Voilà. Bon, tu as un beau programme en tout cas. Alors, Grand Coude, ça, on connaît pour le faire. Et puis, Jean Petit, en fait, c'est Grand la Coude descente, à l'envers. oui. On ne pouvait pas l'appeler Grand Coude à l'envers, on l'appelait Jean Petit. En fait, avant, ça s'appelait Grand Coude Jean Petit, avant le Grand Coude même. C'était ça le Jean nom? Petit Grand Coude. Oui, voilà. Après, j'ai dit, on va raccourcir, on va mettre le Grand Coude et on va faire Jean Petit la descente. C'est totalement différent. Je pense qu'on va poser la question aussi à nos amis pilotes tout à l'heure. On monte Grand Coude, on sait encore les difficultés, les moteurs qui chauffent quelquefois, quelques voitures qui doivent border, enfin bref. La descente, c'est pas du tout la même musique, ça. C'est pas du tout la même musique. J'ai fait les reconnaissances hier. Voilà, j'ai vu des virages qui me faisaient peur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, il faut être très vigilant. Mais on va essayer de bien indiquer déjà par rapport à l'implantation. Mais les reconnaissances, c'est fait pour. Hein. Les pilotes, maintenant, c'est à eux de juger est-ce qu'ils sont capables de rouler aussi vite et freiner au bon moment. Je pense que Grand Coude, c'est une question de freinage. Celui qui ne sait pas freiner, il va se retrouver dans le décor. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup, sinon ça va retarder le rallye. C'est ça, non, parce que là, ce que l'on doit savoir également, c'est qu'il y a un gros regroupement donc, 4 heures, oui. dans le village de Grand Coude, entre la montée et la descente. En fait, c'est simple, c'est simple à calculer, parce qu'on va se baser, par exemple, sur 120 engagés, ça fait déjà 2 heures. 2 heures. Mais le temps que la première voiture arrive, c'est déjà 2 heures. Donc, il restera à peu près 2 heures. Oui, après, la mairie a demandé qu'on ouvre quand même la route entre les deux spéciales
pour que les riverains puissent descendre. Monter ou descendre. Et c'est selon ça les qui a fait maisons, que ça fait 4 heures à la fin, quoi. Mais bon, D'accord. des gens on emprunte leur chemin, on les gêne. 1h30, c'est rien par rapport à ce qu'eux, ils subissent pendant tout le week-end et les Bien sûr. reconnaissances. Mais on aime le rallye à Saint-Joseph et à Grand Coude aussi, hein, qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un village donc sans issue. Hein. Quand on y va, ben, on fait demi-tour après pour redescendre parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, si on est en voiture en tout cas. Et Saint-Joseph qui aime ce genre de choses. Et le village, il accueille... Moi, j'étais très agréablement surpris l'année dernière où j'ai passé un peu de temps là aussi. Les gens sont contents, quoi. Ah oui, ils sont Parce que quand on parle des gens qui ne sont pas surtout contents que les hein. voitures, les spéciales passent devant chez eux, par contre, là-bas, tout va bien. Ils sont heureux. Oui. Après, il y a terrasse. Grosse organisation, il y a des choses particulières parce que c'est sur la contournante au départ, hein, 25 km au final. Oui, un gros travail notamment de mes collègues du service voirie pour tout sécuriser, fermer les routes en temps et en heure. On travaille de partenariat avec les acteurs économiques aussi du secteur, hein, donc pour les prévenir, pour organiser la venue des spectateurs. Hein, d'ailleurs, c'est un bel endroit pour venir. Il y a toujours plein de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y aura des animations, notamment un écran géant sur site. Il y a des feux d'artifice. Voilà, donc ce sera c'est l'endroit où il faut être et où en plus on peut être en sécurité, en famille. Tranquillement pour la soirée. C'est vraiment, s'il y a un endroit où les gens se demandent où il faut aller, c'est là, c'est sécurisé, il y a du spectacle, voilà, c'est... En toute sécurité, c'est vrai. C'est vrai que... Et puis il y a du spectacle, parce qu'il y a un rond-point. Le rond-point en bas du Leclerc, ils font une boucle, un tour complet, un double tour presque même. Un tour complet. Ils passent, ils font le tour, ils refont un tour, et ils partent, c'est ça. Non, juste un tour. Un tour. Ah, juste en fait, tu fais le deuxième tour. Ah oui, moi je fais comme ça alors. Toi, Nicky, tourne. Non, un seul sourire. Si tu fais ça va pas être bon pour le chrono. D'accord, non, qu'un seul. Bon, ils font le tour du rond-point et ils montent. En tout cas, ils font un tour et c'est là, il y a toujours plein de monde, effectivement, là. Régis, toi, tu as commencé le rallye en quelle année? Ça fait longtemps? En 2015. 2015, comme ça, une envie, pareil. Je prenais l'exemple d'Olivier, excuse-moi. Il a une histoire, son papa, ses parents, il est bouillonnier. Tu l'as été, toi aussi, ou pas du tout? Pareil, on était fan du rallye, donc on était dans la spéciale pour regarder. Ouais. La spéciale 40, hein, c'est pas juste devant chez nous. Ah, c'est un tisane de côté de là-bas, ouais. Et après, on s'est lancé avec une petite Saxo en 2015, et après on a évolué. On a pris une voiture un petit peu plus performante, la 208 et 2, et après on a basculé sur la 207, qu'on a eu l'occasion. Et c'est toujours l'idée de s'amuser, j'imagine. Bon, tu as des occupations professionnelles relativement importantes. Et en même temps, on ne peut pas se permettre de faire des saisons pleines, comme ça, j'imagine, même si tu l'aurais peut-être aimé. Ah oui, j'aurais aimé, mais le problème, c'est j'ai le boulot qui est prenant. Après, le financier qui... Aussi. Voilà, si on n'a pas à tenir, c'est compliqué. Moi, j'ai mon partenaire, donc qui m'aide à rouler au moins pour m'aligner sur 2 rallyes dans l'année. Donc le tour-retour et la ronde de l'Est. Et là, on s'est dit, allez, on se fait un petit plaisir pour être là pour le rallye de Saint-Jean, qui est une ville magnifique d'ailleurs. J'étais même surpris ce week-end, je disais à Cindy, la villa, elle est vraiment belle, quoi. Elle est bien. Et voilà. Et voilà, après nous on vient, on se fait plaisir, et puis c'est le plus important. Voilà. Cindy, qu'est-ce que tu donnes comme conseil, consigne, le rythme, etc. Ça y est, là, après 3 ans de collaboration, j'imagine que on t'a trouvé le bon tempo. Oui, je pense qu'on a trouvé notre rythme avec Régis dans la 207. Oui. Avec la 208, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'énormes différences, il y a la maîtrise, ça c'est l'affaire du pilote, j'imagine. Il y a Thiago quand même. Ouais, c'est pas pareil du tout. Il y a Thiago, il y a un boost. Cadence, je pense que il faudra quand même, sur les premiers kilomètres, je pense qu'il faudra quand même... trouver le bon rythme qui peut être différent de ce que tu connais. Ouais, donc on verra de toute façon, et puis... on y va surtout pour s'amuser. On n'a pas d'objectif particulier pour ce rallye. Pour les autres non plus d'ailleurs, on va dire. Mais voilà, on y va avant tout pour se faire plaisir, quoi. D'accord.
Olivier, toi, sans refaire ton histoire, hein, c'est pas le moment, parce que j'imagine que tu reviens là, tu vas peut-être revenir pour les 1000, et puis si tu y prends goût et que les conditions sont réunies, pourquoi pas refaire encore quelques petites piges l'année prochaine. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, en revenant sur tes débuts, c'était en 97, 98 93 exactement. 93. Ouais, exactement. Ah, oui, le challenge 205. Et 93, alors, ça te rappelle des souvenirs, 16. ça, ouais. Ça remonte loin, hein. On garde de très bons souvenirs. Il y a certains clichés qui sont toujours là, mais voilà, ça remonte un peu, quoi. Mais j'ai eu de très belles voitures jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, tu as été bien entouré. Et à l'époque, tu t'entraînais, enfin, façon de parler, tu as eu l'occasion de tester les voitures. En 93, je veux dire que c'était peut-être plus facile de le faire dans, je sais pas, sur les parkings, sur des routes à l'époque, ou alors... Non. Voilà, bon, alors pour la petite histoire. Tu peux dire la vérité, ça y est, là, ça compte plus maintenant, ça fait plus de 30 ans bientôt. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, que mon père faisait du rallye, donc on connaît tous, voilà, et quand il partait en vacances, tu peux le dire. Je prenais sa voiture et il trouvait bizarre quand il revenait que les pneus étaient usés. Il n'était pas au courant. Non, il n'était pas au courant. Tu as fini par lui avouer? Oui, bien sûr, mais il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il connaît très bien que c'était moi qui utilisais la voiture, mais malheureusement sans permis. Et je prenais le risque et tout. Et voilà, j'ai commencé à faire mes armes. Et puis bon, même lui, de temps en temps, il m'emmenait dans le temps, même quand j'étais petit, je suis avec une Ford RS 2000. Je me souviens au fond de la rivière là-bas et il me mettait sur ses genoux et je commençais à faire des glissades et tout. Donc voilà, je suis sûr que ça venait de là, quoi. Ouais. On dirait qu'il a bien cherché quand même. Hein, ouais. Un petit peu en tout cas. Donc toi tu as aimé ça et puis tu as eu un super parcours évidemment. Hein, quand on parle d'Olivier, bon, ça reste la référence, hein, une des références en tout cas. Hein, il n'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres, des pilotes à La Réunion. De toute cette belle histoire, il y a eu la WRC, la 206 WRC. Avec de belles bagarres avec Malik Unia sur la Corolla, me semble-t-il, la Toyota. C'était une époque où les rallyes à La Réunion, c'était la plus belle époque que tu aies connue? Parce que là, c'était une aventure avec la 206 WRC. Bon, c'était une histoire assez particulière parce que la voiture n'était pas top au début, donc il fallait donc on a eu des difficultés, mais c'était pas bon. C'était bien quand même. Mais les plus belles années, c'était la 306. C'est une voiture extraordinaire. C'était juste avant la 206. Voilà, c'était juste avant. Et la 306 Maxi, c'est une voiture exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je pense que tout pilote qui a eu la chance de la conduire restera gravé dans la mémoire, quoi. Et pourquoi elle n'existe pas? Enfin, elle ou en fait, elle fait plus partie du championnat. Je veux dire, il n'y a plus de catégorie entre guillemets. Et puis c'est une voiture qui est très difficile à avoir des pièces et voilà. Mais je pense que si une très bonne comme Sébastien Loeb qui a construit une autre, une comme ça peut prétendre au scratch. Mais après on a des voitures maintenant, les nouvelles catégories, la R5 qui roule aussi bien et voilà. Mais le plaisir, je pense qu'une 306 Maxi reste le summum. Très bien. Écoutez, moi je vous ai parlé également d'une deuxième partie dans un instant. Et pour l'instant, je vous propose de regarder un petit extrait de ce que vous verrez tout à l'heure en intégralité. Il s'agit du rallye de Saint-Joseph de l'année 2014. C'était il y a 10 ans. Vous allez y reconnaître des pilotes, des équipages qui sont pour certains encore en course maintenant. Hein. Vous les reconnaîtrez avec 10 ans de moins, comme pour nous. Et puis, on se retrouve juste après pour donc faire cette deuxième et dernière partie de la présentation du 17e rallye de Saint-Joseph. On va évoquer encore donc, les participants. Vous allez le voir, il y a du monde, hein, il y a du beau monde encore. Et puis également donc, sur la journée de dimanche, qui sera une grosse journée également. À tout de suite, petit extrait de Saint-Jo 2014. Bienvenue dans le rallye de Saint-Joseph. Bienvenue dans le rallye de Saint-Joseph, où il fait un temps exceptionnellement beau. Il y en avait pour tous les goûts. Les 73 équipages qui ont pris part à ce rallye de Saint-Joseph se sont vite aperçus des difficultés qui les attendaient. Dès cette épreuve de reclassement, samedi matin, il y a eu quelques secousses et quelques travers. Ici, par exemple, dans ce virage où on a posté notre caméra, la numéro 23, celle de Guillaume Rousseau, passe tout juste derrière lui. Juste avant d'ailleurs, Gianni Barré sur la numéro 3 passe avec quelques secousses, pas de problème. La Rover, la 25 de Samuel Gontier, également dans ce virage, va à la faute. Là, la puissante BMW de Maxime Dupuis, 340 chevaux sous le capot,
est passé avec quelques secousses. Et même Idriss Gangat, expérimenté pilote avec la 32, la 208 qu'il a inaugurée, eh bien, est parti à la faute. Alors que l'expérimenté, lui aussi, Manix Waro, on n'a pas fait de détails, il est passé à fond la caisse. Et lui n'a pas eu de chance, Jean-Philippe Séverin. En tout cas, comme les autres, il est parti en travers. Et pour donc la gloire, Stéphane Craudier, le numéro 43, alors que ces deux-là se disent « Qu'est-ce qu'on fait ? On joue à la queue leu, Laurette et Bénard ». Donc l'intégralité dans un instant, après donc, cette deuxième partie de nos discussions ici avec nos invités, dont je vous rappelle la présence ici, Muriel Rajoel, président de l'ASA Réunion. Il y a également Laurence Brachet qui représente la ville de Saint-Joseph et notamment le service des sports. Il y a Olivier Payette qui reprend le volant avec beaucoup de plaisir visiblement. Cindy Picard, la copilote de Régis Laravine, qui sont donc à côté là pour une nouvelle aventure dans une nouvelle voiture, une 208 T16, c'est ça. Alors on a parlé de la première partie, de la première étape, grosse étape de samedi avec Grand Coude, et ensuite Grand Coude à l'envers qu'on appelle Jean Petit, et puis le soir, les terrasses avec la contournante de Saint-Joseph, beaucoup de monde, on en parlait tout à l'heure avec Laurence, beaucoup de monde, jusqu'à un peu tard dans la nuit cette affaire, je pense que ça partira à 21h la première voiture, pour des raisons j'imagine d'organisation économique. Par rapport à Leclerc et de la zone, parce que Leclerc est encore ouvert, du coup le temps qui ferme, rien que là quand on commence la spéciale. Et ça n'empêche pas les gens de venir très nombreux parce que... Ah oui, il y a beaucoup de monde. Oui, l'année dernière, il y avait beaucoup. Ça va faire beau, Laurence. On a pris un arrêté de beau temps. J'espère. J'espère bien. Et puis dimanche, Muriel, il y a donc 2 fois la crête classique, 2 fois l'Éliane classique et l'arrivée donc aux alentours de 14h30. Au niveau des participants, je vois qu'on avait dit qu'il y avait donc quelques... Je ne sais plus, oui, ça c'est pas tout à fait le même papier. Tous les R5 sont là déjà, je crois. Oui, tous les R5 sont là. Alors on regarde un petit peu les... Bon, Thierry Laolong, donc c'est le patron, à nouveau le patron. Numéro 1 au championnat. Le numéro 1 au championnat. Le deuxième au championnat, c'est Olivier Bardeur. Oui. Et il y a Mehdi Gerville qui est avec ses mésaventures. Troisième au championnat, oui. Ouais, les 3 premiers. Les 3 premiers. Après, il y a Maxime Dupuis qui aura son mot à dire également. Johnny Picarella, Joël Boyer. Je ne vais pas tous vous donner, parce qu'il suffit que vous regardiez ça sur les réseaux sociaux notamment. Sébastien Lafuteur, Olivier, donc Payette. Et puis donc Régis Laravine également. Alors, ça s'appelle 208 et 16, je ne m'étais pas trompé tout à l'heure. C'est bien ça. D'accord. C'est une voiture qui est déjà ici, Régis ? Ah, la voiture est là. Donc... Oui. Elle avait roulé la fois dernière, je sais plus. Elle a roulé avec Élysée. Ah oui. Ouais, c'est Élysée qui avait fait une pige aussi pour l'auto-retour. D'accord. Donc là, on a pu trouver un accord avec Cheyenne qui nous a permis, lui, d'ailleurs on le remercie, qui nous a permis de rouler sur la 208 T16. Alors quand tu regardes ces spéciales, bon, toi tu viens pour t'amuser d'abord, faire les choses sérieusement, on le sait, avec Cindy, comme beaucoup d'autres, mais en même temps, est-ce qu'il y a des spéciales, tu dis, bon là, on va essayer de faire quelque chose pour essayer de gratter un petit peu quelques places. On va essayer de sortir dans Terrasse. Terrasse, c'est... Pourquoi, c'est 25 km Ouais, c'est 25 km, mais les changements de rythme, c'est un peu compliqué, Terrasse. Ouais. Franchement, ça a fait peur d'aller dans Terrasse. Donc nous, on va rouler, mais on va sortir dans Terrasse. Que justement on passe une belle journée dimanche. Ouais. Mais Terrasse, je pense que c'est le plus costaud. C'est le costaud, hein. Je pense pour moi. D'ailleurs, des spéciales de 25 km, il n'y en a pas énormément. Enfin, plus maintenant, malheureusement. C'est moi qui ai remis ça l'année dernière. Ouais, 25 km, c'est énorme. Je voulais remettre. Là, Toronto, je voulais mettre 30 l'année prochaine, mais est-ce que c'est possible de fermer une route région dans le sud? 30 km. Ouais. Mais il faut que j'ai l'autorisation déjà. Ouais. 30, ça veut dire fermer beaucoup de routes. Quand on dit 25-30 km, je vois Olivier qui se réjouit, ça veut dire quoi ça? C'est un plaisir. C'est les pilotes aiment ça. C'est que, de toute façon, les spéciales, nous on a eu la chance, moi je suis de la génération où j'ai connu ces spéciales de 25-30 km. Et comme on dit, nous, les spéciales de maintenant, on a à peine le temps de se chauffer, on arrive déjà. Ouais, c'est vrai. Et après, quand on fait corps avec la voiture, on a une sensation extraordinaire. C'est vraiment l'athlète haut niveau. Je veux dire, c'est jusqu'au bout. On transpire, on arrive en bas, on est vidé, vidé de plaisir, quoi. Et voilà. Et c'est rapide, franchement, finalement. Quand on roule dedans, l'année dernière, j'ai fait en ouvreuse, mais j'ai même pas vu qu'il y avait 25. C'était rapide. Ouais.
Là, par contre, les notes sont très importantes, là, me semble-t-il. Oui, hein. Pas se tromper de chemin, là. Hein. Ouais. Droite-gauche. Faut rester concentré tout le vivant. Alors, parmi les équipages présents, je regarde un peu les équipages féminins. Hein, on les retrouve, les équipages entièrement féminins, j'entends. Morgane est là, donc Morgane Partal avec Emmanuel. Elona. Il y a Laurence Morel aussi. Ah non, Laurence Morel est avec Johan. Ouais, il y a Elona Ginet, bien sûr, hein, qu'on salue tout particulièrement, avec une pensée pour son papa qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui sera donc avec Maëva Dupuis. Donc 2 équipages entièrement féminins, et puis il y a d'autres dames ou demoiselles qui sont copilotes également. Donc Cindy est la fière représentante sur notre plateau aujourd'hui. C'est ça. Au niveau du championnat, je regardais le classement du championnat. Tout est encore possible là, non? Même si on ne va pas faire les comptes, on n'est pas des spécialistes, ni toi ni moi. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres ici. Non. Du championnat, donc bon, il y a Thierry Laolon qui a repris la première place devant Olivier Bardeur et Mehdi Gervais. C'est l'ordre de départ d'ailleurs de ces 3 pilotes pour le prochain rallye de Saint-Joseph. Dominique Warou, lui également, est pas mal placé. Il devrait être bien pour remporter le rallye 3. Rallye 4, pour l'instant, c'est Joël Boyer qui semble tenir la corde, mais il n'a qu'un point d'avance. C'est pas l'OP? Non. Il a un point d'avance, Joël Boyer, sur l'OP. Mais tout ça, c'est pas grand-chose, on le sait. Et puis, il y a les autres également, donc, qui suivent derrière. Alors, Muriel, le rendez-vous donc, est donné ce samedi à 11h. Est-ce qu'il y a des consignes particulières qu'il faut toujours rappeler? Hein, on les répète à chaque fois, mais je crois qu'il est toujours important de le faire. Malheureusement, on le répète plusieurs fois à chaque rallye, mais bon... Là, j'ai vu depuis notre premier rallye, déjà petit que les spectateurs commencent à comprendre qu'il ne faut pas se mettre derrière les rubalises rouges. Parce qu'au départ, j'ai l'impression qu'ils mélangent rouge et vert, qu'ils se mettent plus derrière les rouges et ne se mettent pas derrière les verts. Là, ils ont compris et c'est bien. Toronto, on avait moins de soucis par rapport aux spectateurs. Ça a bien fonctionné. Et c'est pour ça qu'on martèle à chaque fois avec la radio. Radio S, bien sûr. Et ils essaient de marteler pendant tout le rallye, de dire aux gens de ne pas aller derrière les rubalises rouges dans les zones dangereuses. Oui. Parce que c'est pour eux-mêmes, hein, c'est même pas pour nous, c'est pour eux. S'il y a un accident, c'est eux le premier plan. Donc lorsque les voitures de sécurité passent, donc ils dégagent, mais après aussitôt parti. Oui, le problème c'est que la sécurité passe et il y en a qui veulent faire le malin. Tant que ça se passe bien. Quand il y a un accident, après... malheureusement, on a remarqué que c'est toujours les pilotes de rallye qui se mettent n'importe comment. Les anciens pilotes. Ah, on a toujours remarqué. Je ne sais pas, Olivier, ce ne sera pas toi, Olivier, parce que tu seras dans le baquet, ce coup-là. Donc, tu ne seras pas visé. C'est toujours les pilotes qui se mettent là où il y a un danger. Et c'est ce qu'on a remarqué. Qu'ils ne risquent rien. Oui. Alors, ils savent très bien que le danger... Pour la photo ou la vidéo, c'est ça. Après, ils répondent, non, mais ça fait 20 ans qu'on est là. On connaît. Oui, mais j'ai dit 20 ans, mais l'accident peut très bien vite arriver. C'est leur responsabilité. On ne peut pas faire confiance. Et c'est dommage d'annuler une spéciale parce qu'il y a 2-3 qui sont têtus. J'imagine. En tout cas, moi, j'annule tout de suite quand c'est trop risqué. Ça s'est produit déjà? Oui, à Petite-Île. Oui, c'est ça. Ouais, il y a une spéciale annulée. Ils ne voulaient pas partir. Ouais. Déjà, là, il n'y en a pas énormément. Hein, si on en annule... Mais c'est ça. Faut pas. Alors, donc derrière les rebalises rouges, surtout pas. Derrière les vertes, oui. Rouges, non. C'est un peu comme les feux verts, feux rouges, on s'arrête. Hein. Feux verts, on peut passer. Là, c'est à peu près la même chose. Laurence, ça mobilise combien de personnes à la ville de Saint-Joseph? Allez, sans donner un chiffre précis ni particulier, mais j'imagine que, quels sont les services qui sont mobilisés? À part le service des sports, évidemment. Le service des sports, le service voirie, le service communication, le service vie associative, la restauration, on a... Et je les embête tous les matins. Le service économique, voilà, on a énormément de services qui sont concernés par ce rallye, qui sont mobilisés, qui sont heureux aussi de toute façon, s'il n'y a pas... retrouver à chaque fois... On ne peut pas faire un beau rallye s'il n'y a pas la commune qui joue les jeux comme Saint-Joseph. Et là, on en profite, hein, vous êtes sûrement conscient de cela, lorsqu'un rallye est organisé avec le soutien aussi fort de la ville qui accueille ce rallye. Tout se passe plutôt bien, et puis je veux dire que tout le monde est content, vraiment tout le monde est content, et ça je crois que d'autres... Je l'avais déjà dit, ça me semble-t-il, par le passé. Il y a un an de cela, je l'avais dit, et on peut le répéter encore, donc si d'autres communes, parce que c'est une animation particulière, hein, si la commune elle demande ce genre de choses, c'est
ce n'est des retombées, mais il y a une image à véhiculer. Il y a des gens qui sont contents. Le milieu économique est également satisfait, j'imagine, parce que donc les chambres d'hôtes, les hôtels, on le répète, mais il faut vraiment le répéter pour que chacun le comprenne. Le monde économique est content. Il y a les gîtes et les tables d'hôtes qui fonctionnent, les restaurants, les stations. Tout fonctionne. Tout le monde joue le jeu. Oui, tout le monde. Ils disent ça, il y a 17e édition, je veux dire. Et on les prévient en avance, il y a une collaboration. Il y a toujours des réticents, mais bon. Voilà, on travaille beaucoup avec Muriel en amont pour ça et on échange régulièrement. Voilà, pas tous les matins, mais presque. Presque, oui. Surtout quand ça se rapproche, voilà, pour tout cadrer et voir que tout, voilà, petits aspects de détails, l'horaire d'arrivée, quelle heure il faut ouvrir telle salle, voilà. Donc voilà, on est voilà. Tout le temps ensemble, on travaille toujours ensemble. Voilà, quelques mois avant, ça se prépare tout doucement et puis au fur et à mesure où ça se rapproche, les coups de fil se rapprochent aussi jusqu'au jour J et même des fois au jour J quand il faut régler 2-3 petits détails, on est là et puis on les accompagne au mieux. Quand j'ai des idées dans la nuit, j'appelle Madame Brachet. Mais pas la nuit. Bravo. Mais pas la nuit. Mais pas la nuit. Un texto rappelle Laurence tous les matins, première 6h du matin. Oui. Le PC, l'organisation sera toujours à la mairie de Saint-Joseph. Alors ne parlons pas de choses qui fâchent. Ah, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui fâche. Dites-moi. Non, pas cette année malheureusement, parce que on a des travaux à cet endroit, donc ce sera au pôle administratif où on les accueillera avec grand plaisir et voilà, c'est pas la force des choses. Encore vu. Oui, et Madame Rajou aime bien connaître et maîtriser quand il y a des nouveautés comme ça. Fais confiance. Voilà. Alors, il faut que je vois. Oui, mais bon, voilà, là c'est pour le bien-être justement des commissaires aussi. Oui, c'est ça. Le PC, il est là à partir de 7h du matin. Eux, ils ont fini à 22h, mais le PC reste jusqu'à 1h du matin. Bien sûr. Pour repartir le lendemain à 6h, reviennent à 6h. Il faut quand même qu'ils soient dans des bonnes conditions. Et ça se situe où géographiquement dans la ville? C'est en face pratiquement de la place François Mitterrand en fait. C'est à la sortie de la place François Mitterrand. Donc voilà, c'est en centre-ville. Et une centaine de mètres de la mairie quoi. Voilà, c'est ça. Non mais quand on est habitué à la mairie, c'est pas pareil. Je dis rien. L'année prochaine, on va redemander. Olivier, que te souhaiter d'abord un bon retour. Gentil, merci. De ramener un petit peu... te ramener avec Imran dans ce milieu que tu... Il faut remercier d'abord Monsieur Régis Laravine avec Super U, bien sûr, de Saint-André, qui me permet Super U de Saint-André qui t'aide. Bien sûr, qui me permet de rouler ce rallye-là. Merci à Régis. D'accord. Et donc, tu as une pression de résultat si tu veux que ça se reconduise au milieu? Non, il n'y a pas vraiment. Non. Là, bien sûr, là, j'amène mon expérience et puis on s'échange beaucoup et il a une superbe équipe. Et franchement, ça me rappelle un petit peu dans le temps quand moi j'ai commencé avec l'esprit de famille. Donc voilà, ça prouve que le rallye, c'est avant tout un esprit de famille, de camaraderie. Et voilà, on passe un beau moment ensemble, on va passer un bon week-end. Et voilà. Oui, j'ai l'idée. Ouais, bon, voilà. En tout cas, bienvenue à nouveau dans la caravane. Donc, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens de revoir Olivier. Mais attention à ceux qui croient qu'Olivier va venir, va tout casser, va être le leader, le gagnant de ce rallye Saint-Joseph. Calmez-vous. C'est ça? Exactement. Non, il va se défendre. Après, si tout va bien, il va chercher quoi? Petit top 5. Ça va être compliqué quand même. Mais il y a du monde. Hein. Mais après, il se passe tellement de choses. Si je suis dans les 10, c'est bien. Après, top 5, c'est la cerise. Voilà, mais voilà, sans prétention, on va rouler, voilà. Et ça dépend de tellement de choses, exactement, d'éléments. Et puis, il y a beaucoup de pilotes qui roulent très bien maintenant, très vite. Et il y a de très belles voitures aussi, donc voilà. Ça me fait penser dans les voitures que tu vois, là tu es sur la S2000, c'est très bien, mais tu les connais les voitures qui font la loi plutôt en ce moment-là. Il y en a une qui te plairait, qui t'aurait plu actuellement, je te dis tiens, allez, tu n'as pas le droit de le dire? Non, non, pas forcément. Bon, Peugeot restera toujours... oui, on connaît ton histoire. Voilà, Peugeot, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Et puis la 208, qui est une superbe voiture. Régis, il va la conduire, il va prendre un plaisir pas possible, je suis sûr. Et puis la Polo est pas mal, quoi. La Polo reste une voiture... Et c'est la C3 qui fait la loi ailleurs. Ouais, exactement, ouais.
Après, ça dépend. Peut-être ça s'adapte mieux pour nos routes ici, la Polo, et puis pour le pilotage, et puis pour les pilotes qui possèdent une Polo. Mais une C3, la preuve, je crois que c'est Gagny qui courait sur une C3 pour le Tour Auto. Il a explosé les temps. Donc voilà, ça prouve que ça, comme tu le dis, ça roule très bien. Mais voilà, pour l'instant, c'est la Polo. Il n'y a pas de C3 qui est conduite à la. Si, il y a Sébastien. Sébastien Lafuteur. Qui a mal démarré la saison. Je suis un peu déconnecté aussi. Je suis, mais il n'y voilà. a pas de souci. Sébastien Lafuteur, donc, qui continue pas son apprentissage, parce que ça fait quand même quelques années qu'il roule Sébastien, mais c'est vrai qu'il a démarré c'est sa la première saison année avec la C3. voilà, avec quelques difficultés, un petit souci même. Donc il s'habitue, il fait quelques belles performances. J'imagine que l'année prochaine, il aura son mot à dire. J'imagine. En tout cas, j'aimerais bien le voir se battre pour le podium à chaque fois. Il est proche. Hein. Mais il est dans la caravane, Sébastien. Avec C3, il se démène bien. Pour le peu de roulage qu'il a, il se démène bien. Au fil des rallyes, de mémoire, je n'ai pas les classements en tête forcément, mais c'est de mieux en mieux placé au fil des rallyes. Et aujourd'hui, il peut venir très bien se mêler à la bagarre, à la victoire. Je pense qu'il est capable de le faire sur au moins l'un des 2 prochains rallyes. Mais après, il y a d'autres, Olivier Bardeur également. Mehdi Gervais, on lui souhaite d'oublier rapidement cette mésaventure de la ronde de l'Est. Puis il y a Thierry, le chinois volant, malicieux comme tout, calculateur. Ah oui, j'exagère là, non? Salut Thierry. Régis, alors, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure pour toi? Tout dépend de mon. Ce sera une belle aventure. Ce sera une nouvelle aventure sur laquelle. Oui, ça va être une belle aventure pour nous. Voilà. Ouais. Bon, après, nous, moi, j'aurais aimé peut-être une Skoda. Ah. Tu vois, ça aurait. Moi, ce qui m'intéresse. Quand on dit ce genre de choses, on a déjà une idée derrière la tête. Oui. La Skoda, elle est peut-être plus facile à conduire, plus facile à manœuvrer. Et puis, pour les one-shots que je fais, ça serait nickel, quoi. Il y a des Skoda disponibles à La Réunion, non? Non. Ah. Il n'y en a pas. Mais bon, après, une 208. Oui. Mais bon, après, moi, la 207, ça me convient pas. Bien sûr. Elle est un peu compliquée à conduire, mais ça me convient pas. Tu trouves c'est un bon compromis, en fait. Pour s'amuser en même temps, pas chercher le top 3, top 1, forcément. Ouais, c'est compliqué. Mais en même temps. C'est une voiture que tu trouves des sensations. Hein. C'est les dernières générations, les voitures d'usine. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et après, c'est les voitures de série. Elle roule. Mais on se fait plaisir. En tout cas, avec un moteur atmo, mais on se fait plaisir. Cindy, on prépare les notes? On prépare les notes doucement. Comme il faut? Oui. Le débit? Le débit. C'est comment le débit? Ah oui, c'est pas le débit d'ailleurs. C'est bon, on est Régis. Voilà, tu vas lui demander quelques moi, ça va. Elle sait quand ça commence à descendre, elle remonte les notes pour qu'elle gueule dans la voiture pour que ça avance. Après, quand ça commence à faire peur, elle dit calme-toi aussi, faut sortir la voiture, faut pas être prudent. Oui, voilà. Mais ça se passe bien, ça passe super bien avec Cindy. Franchement, la voiture. Alors, on va faire un boulot de malade. Vas-y. Je dis qu'elle gueule, excuse-moi, mais c'est vrai quand une femme par rapport à un copilote, quand elle gueule à côté par rapport à un mec. Ah bon? Ouf! Surtout quand c'est ta femme! Ah, encore plus! Quand ça crie, je peux dire, ça passe bien. Tu as une anecdote à raconter là-dessus? Il y en a eu plein. Je me suis fait tirer un peu dessus, quoi. Mais bon, il y a eu. Quand tu n'écoutais pas, parce que tu allais trop vite, non, trop vite, ouais, c'est ça. N'importe quoi. Non, mais trop vite, c'est que on me connaît que j'aime bien surpasser un peu, et voilà, et ça à côté, ça sent et ça me connaît, et voilà, quand ça gueule fort. Il me râne ou même en faisant quand il gueulait, ou ça faisait pas le même effet. tu les entendais même pas. Voilà. Mais une voix de femme, ça réveille. Valérie. C'est aigu. Pour ma défense, juste. Ah, voilà. Pour ma défense, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que tu m'écoutes pas. Voilà. Mais c'est rare, ça reste rare. Après, il y a des moments où il faut le rebooster un peu, parce que si on a fait une bêtise ou quoi, ou ça nous est arrivé quelquefois, souvent au départ, où les roues ont eu le temps de refroidir parce qu'il y a eu un retard ou quoi, ou si à droite, et là, lui, il est plus dedans. Donc il faut le recadrer, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais
faut le relancer, quoi. Faut le remettre Et ça, dedans, concentre-toi et allez, on y va. Parce que lui, là, il est un peu... Et parce qu'il pourrait penser éventuellement aux éventuels dégâts que la voiture aurait pu avoir ou quoi, s'il la coule un petit peu dans le fossé ou quoi. Mais voilà, une fois qu'on est reparti, tu te remets dedans et on y va. Et toi, tu es là pour le seconder, pour le recadrer. Ben, le terme que tu as employé, je pense que ça convient à peu près. Hein. Oui, parce que toi, tu es un peu forcément... tu as d'autres soucis en tête. On se déconnecte un petit peu. Et elle revient à la réalité et dit, oh, calme-toi. Calme-moi ça. Voilà. Après, ou sinon, vas-y, accélère. Quoi, parce que là, aussi. J'aime bien qu'elle souvent me dise, il y a de la place là, maintenant, mais tu accélères, il y a de la place. Tu freines trop tôt. Voilà. Mais bon, après, c'est bien dans l'habitat. En tout cas, vous passez de bons moments, comme beaucoup d'autres. Et ça, c'est les gens ne s'en aperçoivent pas. Hein. Il y a ceux qui dénigrent toujours les rallyes, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Ils disent, bande de... Le monde a l'argent pour jeter. Ils ne comprennent pas le plaisir qu'on peut prendre. Pour ceux qui y participent, il y a du plaisir. Et si Olivier revient, c'est par plaisir. Ah ouais, tout à fait. Bon. Mesdames, messieurs, on a fait assez le tour, je crois. On a dit à peu près l'essentiel. Hein. Le rendez-vous, donc, vous l'avez noté, sûrement déjà. Rendez-vous à Saint-Joseph, tout le week-end prochain, 26-27. Place François Mitterrand pour le départ de la première voiture, samedi à 11h. Je vous rappelle très rapidement les spéciales. Il y a Grand Coude, 2 heures d'attente. On redescend en spécial toujours, ça s'appelle Jean Petit. Le soir, il y a les terrasses du côté donc, de la contournante. Et puis sur 25 km, il va y avoir un peu de... On va être prudent, très prudent, parce que ce sera compliqué. Et puis dimanche, on termine par 2 fois la crête et 2 fois les lianes. Et puis, et pour connaître ce qui s'y est passé, si vous n'y êtes pas, rendez-vous mercredi prochain à 20h30 sur cette même chaîne pour un long résumé de ce qui se sera passé. Et on croise les doigts ? On croise les doigts. Dans tous les sens. Hein. Bon rallye, bon retour, Olivier. Bon rallye à vous deux. Juste si tu me le permets. Pardon, bien sûr. Alain, je voudrais juste remercier toute notre équipe qui fait un travail formidable à chaque fois. Toute l'équipe d'assistance, nos partenaires aussi, parce que sans eux, on ne serait pas là, clairement. Assistance familiale surtout. Oui. Camarades. Oui, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde. Oui, ouais, ça reste quand même assez familial. Papa, maman, oui. Dada, évidemment. Et voilà. Tu as bien représenté ce que dirait, à mon sens, beaucoup d'équipages. Quand on fait nos reportages, on le voit. Hein, n'oubliez pas de remercier toujours l'assistance, parce que c'est primordial. Ah oui, c'est essentiel. On ne serait rien. Ouais. Sans assistance, on ne peut pas. On ne serait rien, non. Oui, parce que nous, on a le cas chez nous, là, on a notre petit frère, lui, il roule en Corsa. Aussi, oui. Il prépare la voiture, il ne dort pas les nuits pour faire rouler notre voiture. Et après, le lendemain, lui, il part et il va faire rouler sa voiture. Et effectivement, une mention particulière à Laurent et Ulrich. Ouais, Laurent et Ulrich, parce qu'ils font des trucs de malade sur voiture. Ils ne dorment pas. Là, c'est parti, ce soir, demain soir, jusqu'à samedi. Bon. Écoutez, plein de choses. Bon rallye à vous tous, bonne organisation à vous deux également. Et puis, merci à notre petite équipe technique, Laïlaïna et François. Dans la foulée, si vous restez avec nous, on le souhaite vraiment. Le rallye de Saint-Joseph 2014, donc 10 ans en arrière, pour se remémorer quelques beaux souvenirs en attendant les souvenirs de 2024 que je vous propose donc de vivre avec nous dans une semaine, mercredi prochain à 20h30. Bon rallye, vive Saint-Joseph, vive le 17e rallye de Saint-Joseph. À bientôt, salut, merci. Allez, merci. La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport, vous présente le 17e rallye de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle!